Albert Sabin et Hilary Koprowski, deux géants de la science, cherchent chacun à avoir la primeur de la découverte du vaccin vivant atténué contre la polio. Sabin passe un accord secret avec son pays natal, l'URSS. Il y vaccinera plus de 6 millions de personnes, en Lettonie, en Estonie et au Kazakhstan. Koprowski, lui, choisit l'Afrique et un pays en pleine expansion, le Congo belge, longtemps propriété du roi Léopold et joyau de l'empire colonial. Au Congo, retour au calme politique après les récentes perturbations. Léopoldville s'engage dans une lutte sans merci contre la paralysie infantile. Les hôpitaux sont pleins à craquer de mères avec leurs enfants, lesquels se verront administrer par voie orale un nouveau vaccin contre ce fléau qui frappe les jeunes. Il s'agit d'une préparation à base de virus actifs mise au point aux États-Unis par le docteur Hilary Koprowski de Philadelphie. À la différence de notre célèbre vaccin Salk, celui-ci n'est pas injecté, et si l'on en juge d'après la facilité avec laquelle les enfants l'acceptent, ça doit être bon. Hilary Koprowski est allé au Congo et il a pris des gens qui avaient fait l'objet d'abus et de mauvais traitements, qui avaient été, si je puis me permettre, victimes de l'expansion coloniale depuis près d'un siècle. Il s'est servi d'eux. Je ne crois pas que quiconque à l'époque se soit soucié de l'aspect éthique de la question. L'occasion se présentait, c'était légal, c'était autorisé par le gouvernement belge, ils y sont allés, ils ont fait leur boulot, un point c'est tout. Pas de quoi en faire toute une histoire. Sabin et Koprowski font leurs expérimentations au même moment avec leur vaccin polio. Aucun cas de sida ne s'est déclaré en Russie, mais au Congo, les premiers cas de sida apparaissent 1 an après les campagnes de vaccination. Est-ce une coïncidence? Ou y a-t-il, comme Curtis l'avait suggéré, quelque chose de différent dans le vaccin Koprowski? Pour répondre à cette question, Curtis avait demandé qu'on teste le vaccin utilisé au Congo, ce que Cecil Fox avait déjà voulu faire en 1985. Quand je me suis présenté à la Food and Drug Administration, en tant qu'employé du gouvernement, pour demander si je pouvais avoir des échantillons des premiers lots de vaccins anti-polio pour les analyser, afin de déterminer s'ils présentaient des traces de virus, on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Ou plutôt qu'il n'y en avait bien eu, mais que quelque chose s'était produit, à la suite de quoi on n'en avait plus, et je ne pouvais donc pas y avoir accès. Je n'en trouverais pas, et il n'y avait pas moyen d'aller vérifier dans leur congélateur. D'autres personnes m'ont dit que tout ce travail avait déjà été fait, et que la thèse était infirmée. Je n'avais qu'à prendre ça pour argent comptant, même si je ne les croyais pas. C'est donc parce que j'étais fonctionnaire que j'ai dû laisser tomber. Je n'ai pas pu poursuivre mes investigations. Le sida est apparu du fait de l'homme, et non du fait de Dieu. Un vaccin expérimental anti-polio buvable, élaboré, je crois, à partir de reins et de sang de chimpanzés et administré à plus d'1 million d'Africains au Congo belge, au Rwanda et au Burundi entre 1957 et 1960, correspond si précisément aux premières apparitions du sida qu'à mon avis, nous sommes en présence du chemin par lequel le virus du chimpanzé est parvenu jusqu'à l'homme. On voit sur cette carte la remarquable corrélation entre les endroits où le vaccin Chat a été administré en Afrique centrale et les premières occurrences du VIH et du sida. « 22 millions de morts, 40 millions de malades infectés, et un continent, l'Afrique, dévasté. En 20 ans, le sida est devenu la plus grande catastrophe sanitaire que l'humanité ait jamais connue. Au cours des 50 prochaines années, 100 millions de personnes vont mourir du sida, prématurément. Ce n'est pas un cancer, ce n'est pas une maladie des personnes âgées, c'est un fléau qui frappe les jeunes. Et c'est l'une des grandes tragédies de notre époque.
L'Occident l'a ignoré. Ronald Reagan l'a ignoré. George Bush Senior l'a ignoré. Bill Clinton l'a ignoré. Et le virus s'est propagé, inexorablement.